J'affichais l'amour du sport étant très jeune avant d'être handicapée, car je ne suis pas née avec un handicap. Cette situation est consécutive à un accident de la route en 1997, alors que j'avais 8 ans. Je vivais avec ma famille dans les quartiers de Remera. J'ai débuté les sports des handicapés en 2007 par celui qu'on appelle sit-ball. Par après, en 2012, j'ai changé pour les volley-ball assis. J'ai été attirée par une bonne prestation de l'équipe nationale de volley-ball assis qui rentrait des Jeux paralympiques de Londres. Le défi était nombreux au début, à commencer par les terrains en mauvais état, mais surtout la mentalité des gens. Partout où on passait, on nous disait « Voyez ces handicapés qui ont gagné » ou « Voyez les qui vont jouer ». Donc des propos qui nous dévalorisaient, nous prenant pour des objets et non des personnes. Mais petit à petit, en jouant et en vivant avec les autres en situation de handicap, en voyant peut-être celui qui avait un handicap plus grave que le mien, j'ai réussi à aimer beaucoup les sports. J'ai eu la chance de rencontrer un mari sportif et entraîneur. Il m'encourage partout, même à la maison. Pendant la pandémie, il m'aidait à faire des entraînements. Je dirais qu'il m'a beaucoup aidé, tout comme ma famille. Au début, je ne pensais pas que j'arriverais un jour à un niveau élevé. Je voyais que c'était compliqué, mais au fur et à mesure, j'ai réalisé que j'y gagnerais beaucoup dans la vie. Et c'est alors que j'y ai mis plus d'engagement. Nous avons fait la première sortie en 2010 en Ouganda. J'ai joué au sit-ball et là, nous avons remporté la coupe. La deuxième, en 2013, c'était au Kenya où j'ai été meilleure joueuse. En 2015, nous avons obtenu la qualification aux Paralympiques du Brésil où j'ai reçu une médaille de meilleure défenseuse de l'équipe. Par après, nous sommes allés jouer un match amical en Slovénie où j'ai obtenu aussi une autre médaille. En commençant, nous étions la 13e équipe au niveau mondial. De lors, nous avons évolué aujourd'hui. Nous sommes la 5e derrière les plus grands pays qui ont connu plusieurs éditions de Jeux paralympiques. La Chine première, les États-Unis deuxième, le Brésil, le Canada et la nôtre enfin. Notre capitaine nous donne des conseils. Elle nous montre régulièrement la ligne à suivre en nous aidant à corriger ce qui ne convient pas. Elle nous exhorte à fournir des efforts et à nous conformer aux exigences de l'entraîneur. Notre capitaine nous encourage beaucoup. Liliane a une grande expérience. Elle est en bonne relation avec toute l'équipe. C'est comme la grande sœur de tout le monde. Elle les aide toutes à tout moment. En cas de besoin, toutes se dirigent vers elle, car elle est en bon accord avec toutes. Elle fait un excellent travail au sein de l'équipe. En dehors du sport, je suis commerçante, ça fait déjà 12 ans. C'est ce que j'ai fait en dehors du sport, quand il n'y a pas de matchs de championnat ou d'équipe nationale. J'ai fait ces commerces 6 jours par semaine et après je reste à la maison avec ma famille, mes enfants et mon mari. En dehors de ma famille, je vis socialement avec les voisins, j'assiste les responsables du village, je suis membre du comité consultatif, je partage la vie du quartier. Je participe aux travaux communautaires et à la vie sociale de la population.